Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui je vais vous présenter mon setup. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un setup triple screen, ça me sert énormément en développement mais également c'est pour faire un peu le kéké, c'est vachement pratique quand même en montage. C'est pas une obligation, si vous avez un setup triple screen, je vous conseille d'avoir un bon processeur puisque ça consomme du coup vachement plus pour alimenter les trois écrans. C'est un petit conseil que je vous donne. Pour ce qui est des écrans, l'écran principal c'est un 27 pouces de chez BenQ. Ici après on a des écrans 24 pouces donc plus petits, un de chez LG, l'autre de chez Samsung, des écrans classiques mais qui me sont très utiles pour travailler. Juste ici on a une webcam, la plus connue du net, la Logitech C920, un truc comme ça. Qualité Full HD, d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais retrouvez le lien de tous les produits dans la description de cette vidéo. Petite nouveauté du setup par rapport à il y a 2 ans, les petites plantes juste ici, c'est mon petit côté écologiste, j'aime beaucoup, c'est faux, c'est des plantes en plastique mais ça me sert de cendrier, c'est faux mais c'est une belle décoration. Également un autre changement par rapport à l'autre setup, c'est cette ring light juste ici qui me sert désormais à faire mes vidéos qui grâce à ça sont de largement meilleure qualité et on va l'allumer pour voir. Hop là, elle marche super bien. Ici, par rapport à l'avant setup, on avait le beurre du M1, maintenant on est passé sur un Blue Yeti, le Blue Yeti Red, donc édition limitée, incroyable. On a une perche juste ici de chez New Wear, également incroyable, un petit bras articulé qui fait aucun bruit quand je le bouge. Donc c'est vraiment nickel. Non, en vrai de vrai, c'est juste parce que j'en prends pas soin, mais c'est vraiment de la puff. Bien sûr, j'ai un filtre anti-pop, mais je l'ai pas mis parce que ça fait moche. Le Blue Yeti, incroyable ce micro. Si vous n'avez pas vu, il y a une vidéo qui est sortie sur le Blue Yeti et elle se trouve juste ici en haut à droite. Si vous n'avez pas vu non plus pour la ring light, c'est pareil, c'est juste ici en haut à droite. C'est très difficile parce qu'en haut à droite, c'est à ma gauche. Juste ici, on a un tapis de souris, tout ce qu'il y a de plus classique, un tapis de souris Rocat. Il a subi pas mal de coca, pas mal de thé dans la gueule, mais il est encore là, toujours présent. La souris, on est sur une CM Storm. Je ne connais pas cette souris, je dois l'avoir depuis peut-être 5 ans, mais comme mon ancienne souris Rocat m'a lâché, j'ai dû reprendre celle-ci. Attention. Le clavier à 160 €. C'est une petite dinguerie, c'est le clavier Rocat Vulcane 120. Il a déjà subi malheureusement quelques cramages de cigarettes. C'est un peu con, mais c'est des choses qui arrivent. T'as capté, juste ici, il y a mon PC, il a pas bougé depuis 3 ans. Et c'est dommage, parce qu'il est en train de mourir. Faut que je rachète des composants, un SSD, un processeur, une carte graphique, faut que je le change quoi. Mais la bête, elle tient toujours, elle me fait toujours des montages de qualité, elle gère toujours aussi bien FL Studio. Les composants sont dans la description, ça bouge pas, vous inquiétez pas. Juste ici, on a une petite antenne pour la connexion Wi-Fi, parce que le câble Ethernet, sinon si je dois me brancher, c'est à 10 mètres, c'est un petit peu loin. Tant qu'on est à cet endroit-là, on va parler du bureau. Bureau en bois, tout ce qu'il y a de plus classique de chez Ikea. Ici, on a 2 pieds pour le micro, pas du tout. On a 2 pieds pour le bureau. C'est des pieds pareils de chez Ikea à 10 balles qui sont réglables en termes de hauteur. Par contre, de l'autre côté, j'ai pas mis de pied, j'ai plutôt mis un meuble qui me permet de ranger des consoles, de me cacher également pas mal de câbles derrière. Mais voilà, c'est très pratique. Juste ici, vous voyez qu'ici, on a des cache-câbles, tout simplement. Si j'enlève ça, ah bah il n'y a pas de câble ici, bah pourquoi il y a ça? Vous voyez qu'ici on a des cache-câbles tout simplement, c'est un peu étroit comme endroit. Je mets mes câbles et je les cache là-dedans et ils me permettent d'aller un peu partout. On va remonter un petit peu et vous voyez que ces cache-câbles, ils passent également derrière juste ici et ils passent même au niveau de la télé. Ça permet quand même d'éviter d'avoir un amas de câbles qui se trimballent partout. Si vous voulez une vidéo spéciale sur le cable management, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je vous ai parlé de mon triple screen il n'y a pas si longtemps que ça, au début de cette vidéo. Faut savoir, comme vous voyez, qu'il n'y a pas de pied à part un seul, c'est le support juste ici. Vous voyez qu'on est, alors il y a beaucoup de poussière mais c'est pas grave, vous voyez qu'on est sur un support qui peut maintenir au total jusqu'à 10 kg, donc on est large pour les 3 PC, ça évite d'avoir des pieds qui traînent de partout. Si vous avez qu'un seul écran, vous n'êtes clairement pas obligé de prendre un support, mais par contre si vous avez plusieurs écrans, je vous le conseille vivement pour éviter d'avoir des pieds qui se trimballent de partout et surtout ça permet de cacher les câbles juste derrière. Juste ici, on a le DX Racer. Regardez un peu son état. Il est vraiment défoncé à la mort. Ça fait quand même bientôt 6 ans que je l'ai. Ça devient chaud, mais en vrai, il fait toujours très bien son travail. Il couine un peu. Des fois, j'ai un peu peur de tomber vu comment il bouge et que c'est pas normal. Mais franchement, c'est une chaise de qualité qui tient pas trop dans le temps. Après, est-ce que j'en ai pris assez soin? Je suis pas sûr non plus. Si vous regardez cette vidéo le jour même, sachez que demain sortira une vidéo sur mon setup, mais cette fois-ci mon home studio, tout mon matériel d'enregistrement. Si vous avez des questions sur mon setup, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Je travaille le beurre dans un labo, j'étudie de nouvelles sciences pour les mettre KO. J'ai du flow dans les veines, je peux démarrer un tsunami, j'éteindrai tout sur mon passage. Les rages, les vilains et les passages. Si je m'y mettais vraiment, je ferais un braquage. Je rappe comme si j'étais de retour, mais moi je suis jamais parti. La douceur de ce freestyle, c'est plus terre, poids de mes du miel qui coule dans tes oreilles. Je puise mon inspiration dans du Jack Daniel.